Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cette vidéo, comme vous pouvez le voir sur le titre en dessous, est une vidéo de mon témoignage d'harcèlement. Je vous dirai pas mon prénom, ni la ville où j'ai vécu, ni le lycée. Je veux pas que les harceleurs en fait se réveillent en voyant cette vidéo et se disent ah oui celle-là oui. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. Je suis dans un lycée depuis donc 3 ans. Euh, Pas maintenant, avant, c'était il y a 5 ans. Et donc tout simplement, mes 3 premières années se sont super bien passées. J'ai fait ma première année en BEP, service à la personne, et une fille a débarqué donc dans ma classe et a commencé un petit peu à montrer qui elle était. Donc ça a commencé par des coups de règle, un peu partout, un peu voilà, dans le dos, sur la tête, sur les mains, tout le temps. Tout le temps, suivi d'insultes. Enfin, c'était vraiment assez désagréable. Et c'était insupportable parce que bon, j'avais encore des marques maintenant que je garde. Enfin, désolée, mais j'ai du mal à parler parce que c'est un peu dur d'en parler. Mais je pense, oui, c'est les coups de règle, les papiers WC dans l'eau avec de la colle. J'en avais partout sur mon casier, sur ma table. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu le plus souvent avec des mots aussi quand ils collaient le mot sur ma table. T'as rien à faire là, dégage de là, c'est pas ta place. Enfin donc voilà, oui. Ça a été vraiment très dur parce que j'ai le sport par exemple catastrophique en fait parce que c'est vrai que je recevais des ballons. J'étais souvent malmenée sur les tapis, un peu de tous les côtés aussi dans les vestiaires. J'avais des vêtements qui disparaissaient, mon portable a été volé plus d'une fois. Voilà, mes parents, je leur disais que je le perdais, donc je me faisais engueuler chez moi parce que mes parents, je voulais pas qu'ils soient au courant. Donc voilà, les cours de sport, en plus j'étais collée, parce que forcément je restais dans les vestiaires après, donc j'étais collée. Donc le mercredi après-midi, j'étais en colle parce que bah, j'étais une victime et que je voulais pas sortir des vestiaires. Le pire, ça a été la cartouche d'encre. La cartouche d'encre, en fait, c'était, j'étais en plein milieu de la cour, sur un banc, j'étais en train de lire. Et cette fille est arrivée et donc m'a lancé en fait la cartouche d'encre dans la figure. Elle était ouverte. Donc par réflexe, je suis allée dans les WC. C'est vrai que j'ai commencé à me débarbouiller. J'ai beaucoup pleuré, mais je me suis rendu compte que personne n'était là pour m'aider. Personne n'a demandé pourquoi. Pourtant, j'avais croisé une surveillante sur la route et c'est vrai qu'elle m'avait pas dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as de l'encre ou quoi que ce soit. Elle m'avait strictement rien dit. Et c'était un enfer. Réellement, c'était un enfer et de pas se sentir soutenu, je pense que c'est la pire chose qu'on peut ressentir, tout simplement. C'est fatigant, c'est usant. Mentalement, on prend un gros coup parce qu'on se pose des questions sur nous-mêmes. On se dit pourquoi nous. Donc, le pire, le pire, ça a été le coup de poing. Donc, on devait faire 500 mètres après le lycée en sortant pour aller jusqu'au bus. Et au bout de 100 mètres, en fait, cette fille est arrivée vers moi avec son groupe d'amis et a commencé à me donner des coups de poing, donc j'étais par terre. J'entendais rigoler tout le monde autour de moi parce que tout le monde voulait voir cette bagarre. Elle avait averti tout le monde, bien sûr. Et je me suis pas défendue. J'ai fait les 400 mètres qui me restaient à faire pour aller au bus. Et dans le bus, j'ai remarqué en fait que j'avais un énorme cocard sur la figure, donc l'œil droit. Et je l'ai camouflé. Je l'ai camouflé avec du maquillage, du fond de teint, de l'anti-cerne pour pas que mes parents le voient. Je voulais pas, voilà, encore une fois, je voulais pas leur montrer. C'était des signes de danger. Sauf que moi, j'étais paniquée, je voulais pas en parler du tout. C'était vraiment pas le but. Malgré que maintenant j'y pense, j'aurais dû leur en parler. Et je suis pas allée en cours pendant une semaine. Je suis revenue et ça a été pareil. Pareil, les coups de règle, la colle. J'ai encore pris des coups de poing, pardon.
ça a été, voilà, j'ai voulu en finir plus d'une fois. C'était fatigant, c'était usant. J'étais montrée du doigt par l'équipe donc des profs, de la vie scolaire, la directrice. Ils comprenaient pas pourquoi, pourtant je leur disais. Je pense qu'ils comprenaient pas ou ils voulaient pas s'en mêler, tout simplement. Mais bon, arrivé au bout d'un moment, j'ai pris une décision. J'avais connu l'amour à ce moment-là, à l'extérieur du lycée. J'ai pris une décision, je suis partie, j'ai quitté la région. Mes parents sont restés sur place et moi je suis partie avec mon compagnon donc dans une autre région. J'ai redémarré à zéro et maintenant quand je vois ma vie, je me dis j'ai tout gagné. J'ai un futur mari qui m'aime, j'ai un toit sur la tête, j'ai personne connaissait mon passé. Donc forcément, j'ai redémarré à zéro mais ça a été assez dur quand même. Je garde beaucoup de séquelles, je n'ai pas oublié ce qui m'est arrivé, j'ai pas oublié ce que j'ai fait pour en finir. Alors qu'aujourd'hui, mes parents ne sont toujours pas au courant. Euh, Tout simplement parce que voilà, je pense qu'ils sont fiers de ce que je suis devenue, donc pourquoi leur dire maintenant? Donc c'est pour ça que j'ai témoigné aujourd'hui et que je vous ai fait profiter de ce témoignage, parce que si vous voyez quelqu'un se faire harceler, je vous demanderai qu'une seule chose, aidez-le, parce que je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai. Je vous demande pas de la pitié, je vous demande pas, voilà. Je vous demande juste une chose, c'est ouvrez bien vos yeux et aidez les gens. Je vous remercie